Écho, micro-test. Bonsoir les copines. Bonsoir les filles, vous êtes timides. Bonsoir les filles. Pardon, les gros noirs, enlevez vos grosses voix là-dedans. Moi, je ne salue que les gens de ma race. Mes copines, les hommes sont trop machistes. Ils marchent entre eux. Ils mangent entre eux. Ils boivent entre eux. Maintenant, les connards vont déjà se marier entre eux. Maman, ou c'est la faute du monde de copines, ou c'est parce que Jésus est mort célibataire. Non, mes copines, en plus de cela, il y a un gros noir ici aux Arctiques, un certain Fatal Bazooka qui a composé une chanson. Il paraît que c'est la langue française qui nous enterre. La plupart des mots masculins, quand ils sont au féminin, non, quand ils sont au masculin, respectez les hommes, mettez-les au féminin. Mes copines, c'est la catastrophe. Un entraîneur est un coach sportif, non? Mais une entraîneuse devient une pute. Maman, un homme à femme est un séducteur, non? Mais une femme à homme, oh, une pute. Mes copines, la langue française nous enterre, je vous assure. Un chien est un animal à 4 pattes. Mais une chienne, oh, une pute. Maman, c'est que la langue française nous fait. Un cochon est un sale type. Mais une cochonne, une pute. Maman, non, c'est que la langue française nous fait. Un salaud est un sale type. Mais une salope, une pute. Mes copines, non, je ne comprends pas. Non, vraiment, c'est que la langue française nous fait. Mes copines, ouais, un masseur est un kiné. Mais une masseuse, une pute. Mes copines, non, ce qui m'énerve en plus, c'est le métier que moi je fais. Un mec était un instituteur. Mais une maîtresse, une pute, maman. Non, je ne vais pas dire que les filles, si vous êtes venus ce soir avec votre maître, pardon. Ce n'est pas l'occasion de vous dire tout de suite, hey, pardon, libère-moi, je rentre. En plus de cela, les copines, ce que vous n'imaginez pas, c'est que nos vieilles mamans noires ont osé épouser nos vieux papas noirs. Et ils sont restés mariés jusqu'à la mort pour nous accoucher aussi noir. Maman, quand la marche, c'était cher. Vous imaginez ça? Un gros noir qui plus est un gros noir resté avec lui marié pendant plus de 40 ans. Ça, c'est comme ça, lui en blanc, ça on lui fait. Mes copines, même si c'est dans les narines, on s'en fout. On a déjà fait. Non, mes copines, moi je vous explique un truc. Moi je pense que le mariage entre noirs, c'est l'union diabolique entre un homme forcé et une femme embarrassée. Et dans l'embarras, est-ce que le choix là peut durer? Non, ma copine, non, tu es là ce soir. Maman, ma copine. Applaudissez pour la copine là. Donc tu as réussi à convaincre ton gros noir pour qu'il te mette la bague qui est rare maintenant quand même bien des 1000 francs en janvier. Ma copine, regarde comment tu pries. S'il te plaît, prête-moi un peu ta jolie robe de mariée là. On ne sait jamais. Chacun peut aussi trouver sa part de chance ici ce soir. Ma copine, quoi? Hey, pardon. Tu me vois sexy comme ça, comme un serpent d'hôtel. Donc tu penses que l'affaire est simple? Non, maman, l'affaire n'est pas simple. Mon gars vient alors de me quitter pour une lycéenne. Ma copine, comme tu te maries ce soir-là, méfie-toi des lycéennes. Ma copine, les filles là sont tellement rapides, plus que Ben Laden. En seul coup de l'eau, et ton gars là va fuir la maison. Maman, tu me vois bander comme ça là, comme un poisson brisé sur le grillage. Donc tu penses que l'affaire est simple? Maman, moi j'ai décidé que les noirs c'est fini. Je cherche maintenant les blancs. Mais ce n'est pas facile, ma copine. Les noirs m'ont déçu et les blancs m'ont monté le feu. Ma copine, la plupart des blancs qui viennent en Afrique n'aiment que les filles bizarres. Celui-là que tu veux bien coiffer comme tu es là ce soir, il met les doigts dedans. J'adore les cheveux blancs. Pardon, le blanc si. J'adore les cheveux blancs, Les cheveux sont devenus une tempête pour souffler. Maman, les blancs de maintenant ne sont plus mou comme les blancs d'avant, ma copine. Quand celui-là t'attrape, tout le poisson brisé, les bières que tu as consommées ce soir te ressortent par les narines. Eh mes copines, c'est vraiment mon anniversaire. Et là, tu lui demandes que c'est comment dans le gros blanc si. Donc c'est seulement pour 2 poissons brisés et 2 cachets de bière que j'étais escroqué ce soir que tu veux me tuer. Je sens que le jour que tu vas me faire goûter le camembert, tu vas tellement mentir.
Mes copines, les noirs montent dessus. Et les blancs me montrent le feu. Maman, moi que vous voyez là, ça fait 6 ans que j'ai passé la commande. À commander d'un blanc à ma soeur qui vit sur le toit d'une maison à Paris. Non, elle m'a demandé de me voir à travers les noirs. Maman, que les noirs font les métis. Non, ma copine, je vous raconte ça. En dehors de ça, il y a un gros noir qui prend les téléphones Android dans ce quartier. Monsieur le vendeur des téléphones Android, je te parle les yeux dans les yeux. Ça, c'est quel genre de caméra que tu as installé dans ton téléphone? Ma copine, mon blanc me demande de lui montrer la poitrine. Je lui montre la poitrine, lui il voit le dos. Mon blanc me demande de lui sourire, je lui souris. Il dit que toute la vie de sa mère s'y ressemble à une souris. Mon blanc me demande de me déshabiller pour lui, ma copine, je me déshabille pour lui, pile poil. Mais le condamne n'arrête pas de dire, va plus de ma pute, va plus de ma pute. Donc on lui a dit que la couleur de ma peau c'est un vêtement que je peux encore enlever. Mes copines, les noirs montent dessus et les blancs me montrent le feu. Moi je vous raconte ça. Un jour j'ai oublié mon adresse email ouverte ici dans un cybercafé. Un autre connasse comme moi a osé venir écrire à mon blanc. Ça s'appelle tentative d'enlèvement du vieux blanc de Toulouse. Et dans un pays sérieux, ma copine, on te donne d'abord 100 ans d'emprisonnement avant de te dire bye bye. Non, je vous raconte ça, les copines. L'autre jour ici, vous-même vous savez qu'un cybercafé normal qui se respecte construit des chambres, des sortes de bipanas pour que les filles se déshabillent tranquillement à l'intérieur pour la blague. Mais dans ce pourri cybercafé, tout le monde est assis dans la même salle. Maman, l'autre jour, je voulais montrer autre chose à mon blanc. Dès que j'ai fait le bruit de la fermeture, un gros noir à côté de moi, on va s'écrouler. Je lui ai demandé quel monsieur le gros noir. Donc, vous ne pouvez pas voir le bruit de la fermeture sans entendre. Maman, les blancs montent dessus et les noirs me montrent le feu. Et comme vous voyez, ce n'est pas facile la vie, les copines. Ce n'est pas facile. La vie est devenue difficile, la vie est tellement compliquée. Maintenant, pour avoir moyen d'avoir moyen, pas moyen. Non, il paraît que les gens qui ont les moyens d'empêcher ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir les moyens. Et Sylvie Bindia l'avait déjà dit dans un sketch, applaudissons très fort pour lui, les copines. Si vous voulez les copines, applaudissons avant parce qu'on ne le sait jamais. Vos patrons qui ont les moyens d'avoir les moyens d'empêcher ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir les moyens. La preuve, vous retirez vos petits moyens d'avoir des moyens ce soir. Les copines, il paraît que les gens qui ont les moyens racontent que les gens qui n'ont pas les moyens n'ont pas les moyens parce qu'ils refusent les moyens d'avoir les moyens. Maman, on peut nous donner les moyens d'avoir les moyens ici ce soir, nous on refuse les moyens d'avoir les moyens. Maman, tu pars même chez les blancs pour balayer les rues. C'est à l'aéroport que tu trouves un blanc avec le balai en main. Tu lui demandes que le blanc dit. Ça, ce n'est pas le sale boulot des noirs que vous arrachez déjà ici chez les blancs. Donc on a répond, il n'y a pas de son métier, il n'y a que de son genre. Ok. Donc c'est maintenant que les blancs comprennent ça. Maman, même plongeur, tu ne peux plus être chez eux. Sinon le lendemain, les gars sont dans la rue. Casse-toi, pauvre con, casse-toi. Je vous assure que maintenant, là, pour avoir moyen d'avoir moyen, pas moyen. On n'a pas moyen. Je te dis, ma copine, un jour j'ai vu afficher sur un poteau électrique ici, offre d'emploi. Une importante société américaine recrute des jeunes cadres. Maman, j'ai pris ma licence, j'ai mis dans la poche, j'ai venu là-bas. Arrivé là-bas, j'ai trouvé un mec de gars assis derrière un ordinateur Pentium 0. Et il m'a dit, donne-moi ton dossier. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas, donne-moi le gros noir. S'il s'agit même de recrutement, c'est moi qui peux te recruter au chômage. Maman, je vous assure, maintenant, pour avoir moyen d'avoir moyen, pas moyen. Maman, tu décroches même ton plan ici. Il vient t'épouser, tu le décroches sur Internet. Hein. Et quand toi tu prends l'avion, tu passes à Simarim, tu dis Simarim, bye bye la misère, bye bye la galère. Sauf qu'arrivé là-bas, au lieu de faire les bébés métis avec toi, il te propose de faire les bébés chiots avec son chien. Maman, vous imaginez ça? Un chien, appelons-le par exemple sac à puce, sur une femme. Mais ça, c'est la sorcellerie. Maman, imaginez un tel instant que ce qu'on a de sac à puce à tel orgasme de chien sur vous. Maman, vous êtes mort. J'ai toujours pas avoir les moyens comme ça. Maman, je vous assure que maintenant, pour avoir moyen d'avoir moyen, pas moyen. Non,
Non, j'ai une copine ici qui est partie. J'ai une copine ici qui est partie d'ici pour aller laver, pour aller préparer le petit déjeuner en blanc. Non, un matin, le vieux blanc là lui demande où tu as fait ta formation professionnelle? Elle lui a répondu qu'elle pardon, le vieux blanc si. Où tu as fait ta formation professionnelle? Donc vous mélangez le et le sucre, j'ai besoin de formation professionnelle. Maman, tu connais le vendeur de soupe qui est au Carrefour là? Un matin, le gars a abandonné son plateau de soupe ici pour aller laver les vitres de voiture chez les blancs. Arrivé donc là-bas, on lui donne directement le savon et la brosse. On lui a imposé une formation professionnelle de 6 mois. À la fin de la formation professionnelle, on lui a fait un test de niveau et notre célèbre vendeur de soins éducatifs a échoué. En rentrant donc chez lui, il s'est arrêté sous un poteau électrique pour pisser comme un bis partout ici chez nous. C'est là qu'on l'a attrapé pour le rapatrier. Je vous jure, le type là est arrivé sur le quartier avec la fermeture encore ouverte. Je lui ai demandé que mon frère, donc même dans l'avion, les sans-papiers ne ferment même plus les fermetures. Je vous assure que maintenant, la voix moyenne, pas moyen, hein. Maman, pas moyen d'avoir moyen. Ma copine applaudit pour toi-même. Non, ma copine, les gars m'a dit ça. Eh maman, les gars me font rire. Ma copine, toi, il y a les gars. Le monarque marche comme si les chiffres. Il se prend pour un bien de 1000 euros alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. Mes copines, les gars sont riches. Maman, quand moi je vois les gars qui osent encore être chiches, dans mon cœur, je me dis seulement Seigneur, Seigneur. Le monarque s'y compte encore sur quoi pour séduire une femme. Maman, un jour, j'ai menti à les gars sur ma mère et moi. Je pensais qu'il allait me donner l'argent. Pardon, le connard a débarqué avec un gros cercueil. Ma mère a regardé le cercueil comme ça, bien fait. Elle m'a dit, ma fille, yes, you come. Moi-même, j'ai dit au gros noir de carton, ramasse la marche, ça me dit, pas guérir, t'as pris mes gars. Maman, même les blancs sont comme ça. Tu m'as un blanc que ta mère est morte, qui débarque avec un bouquet de fleurs. Écoute, je partage ta peine. Pardon, le lève là aussi. Je partage ta peine, je partage ta peine. Tu n'es pas parti partager la gamme. Maman, elle est devenue compliquée. Je vous assure que pour les stocker, ça est maintenant à un homme là au noir. Et faut seulement avoir le cerveau de mettre la tête. Non, à plus sauf. Je suis très content, vraiment extrêmement content quand je vois. Vous savez, dans ce métier, quand on est inconnu, on va être connu. Hein? Et quand on devient connu, on veut passer incognito. Et là, les gens me disent, Major, c'est pas toi là-bas. Non, parfois tu prends une petite, tu amènes aussi dans un petit coin, un petit restaurant, genre, chez nous. Depuis qu'il te demande de la tu demandes que je te demande. Tu as déjà demandé qui est Major, c'est. Donc, depuis que tu me gardes là, tu penses que j'ignore que c'est toi. Bon, vous pensez que si on ne drague pas les femmes, on va t'arrêter. Moi, je ne suis pas une fille vraie. Vous avez de ma copine, elle ne m'attendait pas à ça. Non, moi, je ne suis pas une fille vraie. C'est seulement. Et je dis, non, je demande pas ma copine. Attendez, le fille Michel. Elle est arrivée là. Pardon, ne sortons pas à la télé. Non, vous savez les affaires. Les blancs parlaient de mariage pour tous. Est-ce que le mariage est toujours l'assaisonnement pour nous tous? Non, moi je pose la question. Hein. Je vous assure. Depuis qu'on a adopté cette loi-là en France, moi, quand je vois un coureur de jupons français qui a encore le courage de courir après les jupons, je lui dis que mon frère, tant que les couilles sont encore souris, prenez les jupons, mon frère, dans les bus, les trains, les métros, mon frère, pendant que tu regardes une belle femme devant toi, tu imagines ce que tu peux faire avec elle, alors que pour moi, de l'autre derrière, mais imagine aussi ce que tu peux faire avec toi. Tu as vu de demander que mon frère, la danse de l'élite de mon frère, moi, tu ne vois pas la fille de calculer